Sauveur Jésus. Reçois la magnificence éternelle, Dieu des armées. Nous te donnons toute la gloire et l'honneur ce matin, parce que tu as été pour nous, Jéhovah Sabaoth, au cours de la semaine. Les combats qui dépassent notre capacité, notre entendement, des hommes qui se sont transformés en esprits méchants pour se lever contre nous dans la nuit profonde. Au moment où nous étions faibles, incapables de répondre à leur agression, nous avons vu la main de Jéhovah Sabaoth. Tu as combattu les agresseurs et tu les as mis en déroute. Aucun esprit de mari de nuit ou de femme de nuit n'a pas pu nous donner à manger et à boire. Aucune force de la sorcellerie, de l'envoûtement n'a pas pu nous atteindre inconsciemment. Parce que tu es le Dieu de notre conscience, de notre inconscience et de notre subconscient. Tu règnes en maître sur notre esprit, notre âme et notre corps. Ceux qui n'ont pas pu semer en esprit, nous avons la ferme certitude selon la parole que cela ne peut germer dans notre chair. Nous entendons parler de ce que certains ont été envoûtés dans le sommeil et ils ont traîné cette maladie jusqu'à la mort. Nous avons entendu parler de certains qui étaient envoûtés physiquement. Des paroles d'incantation ont été prononcées contre eux et ça est raison de leur vie. Mais je bénis ton nom de ce que Seigneur, tu es Dieu en esprit et tu es Dieu physiquement. Et je bénis ton nom ce matin de ce que tu nous disposes pour cette rencontre. Par ton sang, tu as aplani nos chemins et tu nous as conduits sains et saufs en ce lieu maintenant. Éternel, tout notre souhait, c'est que tu règnes dans ce programme au nom de Jésus. Tu nous as appris avant de partir de prier ici et de demander la manifestation de ton règne au milieu de nous. Et c'est ce que nous demandons ce matin, Seigneur, que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne, Seigneur. Et que ton règne s'étend sur tous les petits et tous les grands au nom de Jésus. Sur toutes les femmes et sur tous les hommes au nom de Jésus. Que ton règne soit visible. Que ton règne soit palpable. Que ton règne soit tangible. Au nom de Jésus-Christ. Je demande que l'effusion de ton sang coule et emporte dans son écoulement toute impureté, toute saleté satanique dans nos têtes, dans nos corps, au nom puissant de Jésus-Christ.
de Satan qui lutte contre la parole, la vérité de la parole, soit emporté par le sang de Jésus-Christ. Que le flot de son sang coule en chacun de nous. Libère nos têtes, libère nos esprits. Que les bouches qui parlent après que Dieu ait parlé se ferment à jamais au nom de Jésus-Christ. Il est écrit que tout homme soit considéré comme menteur et seul l'Esprit de Dieu soit considéré comme véridique au nom de Jésus-Christ. Je bénis ton nom, Seigneur, ce matin. Je loue ton nom, je glorifie ton nom, éternel Dieu des armées. Parle-nous, Seigneur. Parle-nous, Seigneur. Parle-nous, Seigneur. Réponds à nos cris, Seigneur. Suis nos larmes, Seigneur. Conduis-nous ta joie. Dans le beau et précieux nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Nous allons nous asseoir dans la grâce du Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Nous sommes heureux de nous retrouver dans la présence du Seigneur ce matin. Nous bénissons son nom pour tous ses merveilles, ses refaits dans nos vies respectives dans la semaine. Alléluia. Amen. Jésus est merveilleux. Quand il nous donne de nous rassembler dans sa présence, c'est pour lui donner gloire. Amen. Et ce matin, notre culte, c'est de donner gloire à Jésus. Alléluia. Mais je vais partager la pensée de Dieu avec vous, toujours pour donner gloire à Jésus. Amen. Amen. Vous savez, la bouche de Jésus même a déclaré: Dieu est esprit. Alléluia. Amen. Dieu est esprit. Et il dit que tous ceux qui veulent l'adorer doivent l'adorer en esprit et en vérité. Alléluia. Amen. J'ai intitulé ce message de ce matin: Lève-toi et agis. Alléluia. Alléluia. Ben, il faut se lever en esprit avant de se lever dans la chair. En réalité, tous les matins, Dieu réveille notre tête avant de réveiller notre corps. Donc toute personne qui se lève et qui ne se lève pas en esprit ne va pas agir selon la volonté de Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous avons tendance à croire que tout ce que nous faisons et qui réussit selon nos programmations est la volonté de Dieu. Et nous tirons évidemment que nous devons les gloire à Dieu. Alléluia. Alors que c'est faux. Parce que tout ce qui est bon pour nous n'est pas la volonté de Dieu. Et c'est pour cela que ce matin, je veux poser les bases de mon message. Nous allons revenir sur le même texte. Amen. 1 Corinthiens chapitre 2.
Verset 12 au verset 14. Amen. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Alléluia. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Amen. Que l'Éternel bénisse sa parole. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Vous savez, nous sommes dans une vie qui est toujours en mouvement. Et les mouvements de la vie ne sont pas toujours dans le bien que nous croyons ou bien en qui nous croyons pour nous. C'est-à-dire que le vent ne souffle pas toujours dans le même sens, le sens voulu pour chacun de nous. Gloire à Dieu. Alléluia. Et Jésus a dit que l'esprit c'est du vent. Et voilà que le vent ne souffle pas toujours dans le sens voulu par chacun de nous. Et l'esprit c'est du vent. Et Dieu est esprit. Donc on aurait voulu que Dieu souffle toujours dans le sens attendu par ses adorateurs. Gloire à Dieu. Alléluia. Et pour que cela soit ainsi, il faut que nous soyons en esprit comme Dieu est esprit, pour que tous les esprits se convergent dans le même sens. C'est ce que Paul enseignait aux Corinthiens ici. Il dit, nous avons reçu un esprit. Et cet esprit-là vient de Dieu. Il n'a pas parlé de cet esprit. Gloire à Dieu. Alléluia. Suivez-moi bien. Il n'a pas parlé du Saint-Esprit pour qu'on puisse penser au parler en langue, à l'esprit de sagesse, de connaissance, ainsi de suite. Et penser également au don. Il a parlé de l'esprit qui vient de Dieu. Si tu es enfant de Dieu et engendré par Dieu, l'esprit de Dieu doit habiter en toi. Et comment savoir que j'habite l'esprit de Dieu? Quand l'esprit m'aligne, quand l'esprit me converge, me dirige toujours dans le sens de Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Frère, comprenez bien mon développement ce matin. Tous ceux qui vivent, tous ceux qui croient en Dieu, ont en eux l'esprit de Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Et la Bible dit que celui qui a l'esprit de Dieu doit comprendre le langage de Dieu. Parce que c'est spirituellement qu'on les juge. Alléluia. Alléluia. Pour comprendre le langage de Dieu, il faut avoir l'esprit de Dieu pour pouvoir comprendre le sens de ce que Dieu dit contre concernant.
Gloire à Dieu. Alléluia. Le verset 12. Il dit ceci. Or, vous savez, je me rappelle qu'une fois j'étais assis là et le pasteur Alphonse a parlé de or, que c'est une conjonction de Charlie. Gloire à Dieu. Il y a une pensée qui avait été développée. Gloire à Dieu. Alléluia. La pensée qui avait été développée, nous allons remonter un peu en haut pour revoir la pensée. Ça va dire verset 7. Amen. Amen. Nous prêchons la sagesse de Dieu. Écoutez bien. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Oui, au verset 9, tu t'arrêtes là. Amen. Amen. La pensée qui avait été développée, c'est l'idée de Dieu, la pensée de Dieu. Paul l'a illustré en disant, dans le cœur de Dieu, il y a des choses mystérieuses. Alléluia. Amen. Il y a des choses cachées qui sont dans le cœur de Dieu. Et ce qu'il appelle mystérieux ou caché, c'est des choses que l'œil physique, c'est-à-dire un homme naturel, c'est pour cela qu'on a parlé de l'homme animal, un homme naturel, un homme ordinaire, Amen. Alléluia. C'est des choses que l'oreille naturelle ne peut pas entendre. C'est des choses que nous ne pouvons pas toucher. C'est-à-dire, ça n'a aucun rapport avec la sensibilité. Oh, alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Ce qui est dans le cœur de Dieu et que toi et moi nous venons chercher, ce n'est pas venir danser bien. Non. Ça n'a aucun rapport avec une bonne prestation de l'un ou de l'autre. Gloire à Dieu. Alléluia. Que le pasteur est bien prêché. Bien la chorale a bien presté. Ça n'a aucun rapport avec ce qui est dans le cœur de Dieu que nous venons chercher dans sa présence. Je me rappelle d'une chose. En ce temps, j'étais encore à la source de vie. Et la source de vie était dans le désert. Il se cherchait où est la terre promise. Le jour de l'inauguration de la source de vie qui est là, les responsables ont donné le témoignage du parcours de la source de vie. Et dans l'histoire de mon grand frère, il disait, nous sommes arrivés sur la terre promise.
J'étais dans la foyer là, c'est vrai. Ici, là, c'est la terre promise. Ici, le lait coule et le miel coule. Gloire à Dieu. Alléluia. Le jour là, au moment là, tout devient dans le désert. Gloire à Dieu. Alléluia. On faisait le culte ce jour-là sous un arbre. Au CPA. Parce que il y avait la foi dans tous les appartements de CPA, il y avait la foi et tous les lieux sont occupés. Et le seul lieu que le gardien nous a trouvé, c'était sous un arbre. Frère, c'est pas facile de faire un culte au marché. C'était un marché. Il y avait du bruit de la musique. Tous les produits étaient exposés. Les gens allaient, venaient et nous on faisait le culte. Alléluia. La prestation de la chorale ne peut pas être entendue parce qu'on n'avait pas une sonorisation imposante pour s'imposer aux autres musiques qui ramenaient autour de nous. Alléluia. Amen. Mais on était venu chercher la pensée secrète cachée dans le cœur de Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Chacun devait se concentrer pour obtenir ce qu'il recherche dans le cœur de Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Dieu permet certaines choses. Il autorise aux méchants de pouvoir se soulever sur ses enfants afin de leur enseigner quelque chose d'important pour eux. Gloire à Dieu. Alléluia. On ne savait pas qu'il nous amenait sur la terre promise. Alléluia. Amen. Peut-être qu'un pays aussi a une terre promise. Alléluia. Amen. Vous croyez en ça? Oui. Hein? Nous sommes dans le désert ici. Alléluia. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, c'est capital pour que nous ne puissions pas oublier ou bien ignorer la raison pour laquelle nous venons dans sa présence. Amen. Amen. Ce n'est pas la parole de Dieu qui rend riche, ou bien qui guérit les malades. Nous venons dans la présence de Dieu pour recevoir sa pensée afin de nous aligner sur cette pensée. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Et vous savez, le siège de la pensée est dans le cœur. La pensée n'est pas dans la tête, dans le cœur. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est de là que des idées naissent. C'est de là que des idées sortent. Et on a l'idée de la pensée qu'on abrite en soi. Gloire à Dieu. Alléluia. On ne peut pas fermer les yeux et
se forcer pour se concentrer et dire Seigneur, inspire-moi, inspire-moi. Tu n'auras que l'idée de la pensée qui est cachée dans ton cœur. C'est pour cela que Paul disait au Corinthiens. Et nous avons reçu l'esprit qui vient de Dieu. En nous, dans notre cœur, ce qui est caché, ce qui libère nos pensées, ce qui donne nos idées, c'est la pensée qui vient de Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous ne nous obligeons pas pour sortir des idées. Vous savez, l'œuvre de Dieu se fait avec la grâce de Dieu. Aucun homme ne peut se lever et servir Dieu. Parce que pendant que tu penses que tu viens bien, c'est en ce moment que tu fais mal de lui. Gloire à Dieu. Alléluia. On fait l'œuvre de Dieu avec l'inspiration de Dieu. Et les pensées qui sont dans l'homme ne sont pas toujours les pensées de Dieu. C'est pour cela que Paul dit qu'il faut juger ça spirituellement. Gloire à Dieu. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour la Bible. Parce que c'est une référence et un repère pour nous. Vous ne pouvez pas avoir une pensée de Dieu et ne pas voir la base, le fondement de cette pensée-là dans la Bible. Gloire à Dieu. Alléluia. Et celui qui a une pensée de Dieu, justifié par la parole de Dieu, doit se lever et agir. Amen. Moi je vais. Au cimetière, il y a des tombeaux, des génies humains qui sont là. Ils n'ont pas pu accomplir leur pensée. Amen. Les gens qui ont une bonne pensée, qui ont fait du bien à des millions de personnes, qui ont fait du bien. Ils sont morts, ils sont là. Ils ne peuvent pas se ressusciter. Parce que leur bonne pensée ne peut pas les ressusciter. Alléluia. Dans les hôpitaux et dans les morts, il y a des gens qui ont de très bonnes pensées. Ils ont de très bonnes visions. Ils ont de très bonnes intentions. De très bonnes entreprises qui peuvent engager ou sortir de la pauvreté plusieurs millions de personnes. Et personne ne pouvait les empêcher de le faire. Mais le monde méchant a trouvé un moyen pour les handicaper, pour les arrêter, pour les mettre en bas à l'hôpital, pour les envoyer à la mort. Alléluia. Frère, je veux te dire en ce sens-là que toute idée qui naisse de Dieu, toute pensée dont Dieu est l'auteur, toute pensée que tu portes comme une grossesse et qui vient de Dieu, personne ne peut l'empêcher. Je te dis, toute idée qui descend d'en haut et qui vient en toi, que tu portes, sur laquelle tu réfléchis, tu dors, tu te lèves par rapport à ça,
Si l'idée vient de Dieu, Dieu Dieu est l'auteur de celui qui va pourvoir à la concrétisation de l'idée. Gloire à Dieu. Alléluia. Si c'est Dieu qui est l'auteur, il va susciter des hommes et des femmes qui ont la suite de cette idée pour t'entourer afin que l'idée ne meure jamais. L'idée ne mourra pas. Et ceux qui veulent collaborer avec toi pour la concrétisation de l'idée ne mourront pas également. Un homme lui a dit, il y a des hommes visionnaires et il y a aussi des porteurs de vision. Gloire à Dieu. Alléluia. Quelqu'un qui est visionnaire n'est pas un porteur de vision. Gloire à Dieu. Alléluia. Mais des deux nous mimons. Moi, on s'est appelé. Nous mimons rétolé. Voilà. Gloire à Dieu. Alléluia. Ils vont prendre à cœur ta vision. Pourquoi? Parce que Dieu veut rendre visible la vision. Alléluia. Amen. Et quand Dieu veut rendre visible une vision, il suscite des porteurs de la vision. Alléluia. Amen. Et ceux-là, ils prennent ça à cœur. Comme si c'est leur vision, c'est leur idée. La vision n'est pas de toi, même toi, le visionnaire. La vision n'est pas de toi. Ça vient d'en haut. Et ça t'a été confié. Gloire à Dieu. Alléluia. Ça n'a aucun rapport avec la définition que nous donnons à la vision ici-bas. Tout homme peut avoir une vision. Il faut observer les hommes et voir leurs besoins, les manquements qu'ils ont. Et pour voir ça, c'est ça une vision selon moi. Mais c'est ce que je dis ce matin n'a aucun rapport avec l'observation des hommes d'abord. Gloire à Dieu. Alléluia. Dieu est au ciel. Et ses yeux parcourent toute la terre. C'est lui qui sort les dés. Et il met ça dans ton cœur. Son esprit impose ça dans ton cœur. Tu n'as aucun moyen pour réaliser ça. Gloire à Dieu. Alléluia. Je ne peux pas m'empêcher de parler de ceci. Quand je parle de vision. Gloire à Dieu. Alléluia. Quand l'Éternel m'a parlé de faire l'église ici, frère, à la source de vie, j'étais payé à 250 000. Ton source de vie, son pari, 250 000 Gloire à Dieu. Alléluia. Un jour, mon père m'a appris, il m'a amené jusqu'à. Comment on appelle là-bas? Là, il a conduit là. Grand Popo. Grand Popo. On était 4 le jour là. Et il a pris 2 chambres d'hôtel. Il a donné une chambre à 2 autres. Et il a pris une chambre, lui et moi. Gloire à Dieu. Alléluia. Ouais, je vous dis la vérité. Je n'arrivais pas à dormir la nuit. Alors on va se coucher sur le même lit. On est à tard. Gloire à Dieu. Alléluia. Quand le soir arrive, on va se coucher. Je dis vraiment Seigneur. Un jour,
Je le laisse aller se coucher d'abord. Non, tu es de bord une langue. Je suis en train de faire quelque chose sur la table là. Non, tu n'es pas Jusqu'à ce qu'il ne se couche. non, tu n'es pas dans la table. Tu n'es pas bord une langue. Un jour, il pleuvait très fort. Il faisait très froid dans la salle. Parce que il a mis le climatiseur et la fraîcheur de la pluie. Donc ça faisait très frais. Bon, FIFA to kɔlɔ mɛ mɔ kɔtɔ ese clim do kɔlɔ mɛ bɔ eta clim do kɔlɔ mɛ bɔ FIFA ka sɔ kɔ. Je m'attelais à faire ce que je faisais d'habitude sur la table. Wa tɛ do nue do wa lɔ ka yi o to ka yi ta bolo ko jan wɛ na nto ntamɛ bɔ. Mon cahier était ouvert là. Mon cahier était ouvert. J'écrivais. Nto nkan. De temps en temps, je sortais aussi. Wɛwɛ non sa nɔgɔ. Et sur le lit, il m'a dit. Bon, tu dis Dieu là. Cadis. Il est couché, non? Bah, mais il faut. Et je vais me coucher maintenant, papa. Non. Voilà, Dieu. Alléluia. Le lendemain matin, il était sous la douche, il est allé sous la douche. Et pas même. Et puis, pas même. Je l'ai cherché dans la chambre. Ouais, il dormait encore. J'ai ouvert pour regarder derrière, dehors, dans le couloir là. Il n'était pas dans le couloir. Moi, il y a quelqu'un qui est allé se balader un peu. Alors qu'il était sous la douche. Et subitement, j'ai ouvert la porte de la douche et je l'ai vu là. Et j'ai fait bête. Il m'a dit non, viens. Je peux laver. Voilà. Gloire à Dieu. Alléluia. Tout ça là, il le faisait pour me démontrer l'amour qu'il a pour moi dans son cœur. Alléluia. Il y a une semence qui germait dans mon cœur. La grossesse était en train de grandir. Alléluia. Amen. Et lui ne voyait pas. Mais il faut qu'il voie. Alléluia. Amen. On a fait tout ça et puis nous sommes revenus. On a discuté sur tous les plans, sur tous les domaines. C'est-à-dire, il a ouvert sa vie à moi. On n'était pas parti avec sa voiture. Mais c'est moi qui conduisais jusqu'à ce qu'on ne revienne. Il me donnait, c'est-à-dire, un libre cours pour maintenir la source de vie. Gloire à Dieu. Alléluia. Frères et sœurs dans le Seigneur. Si ce n'est que les conditions de vie, non, je serai maintenant à la source de vie. Je ne serai pas ici avec vous. Je n'avais pas encore la RAV4. J'avais un autre Toyota. Il m'a dit bientôt, je vais te changer cette voiture. Frère, l'homme a besoin de quoi? Alléluia. Amen. Mais Dieu tenait toujours à lever le camp. Mauto et tout dans ta menace, c'est un ave. Maintenant, oui. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Alléluia. Quand Dieu décide, quand l'idée vient de lui, frère, Dieu ne peut pas te retenir. Non, On est revenu à Cotonou. Et un jour, je l'ai vu, je lui ai dit, papa, je veux vous parler. Ah, il était content. Il m'a dit, tu peux venir à la maison.
Je suis arrivé à la maison. Bon, il Il m'a reçu, on parlait de tout, de rien. Ouais, quand tu as une idée en tête, on parle des autres choses d'abord. Et subitement, je me suis agenouillé. J'ai dit, papa, vraiment, j'ai gardé ça pendant longtemps. Mais je ne peux plus garder. Permettez-moi d'aller continuer le voyage. Il a pris ses deux mains. Elle a baissé la tête. C'est la première fois que j'ai vu les larmes tomber des yeux de mon père parce qu'il est très dur. Il ne pleure pas facilement comme ça. Il m'a dit, tu as remarqué quoi? Qu'est-ce qui t'a obligé à prendre cette décision? Alléluia. Je dis, papa, je ne peux pas résister à la vision céleste. Papa, Gloire à Dieu. Alléluia. Il a déposé sa main. Il a dit, ma grâce te suffit. Alléluia. Amen. Frère, le jour-là, c'est comme la rosée est tombée d'en haut et a traversé mon cœur et est tombée sur mes jambes. Et puis j'ai constaté un froid terrible dedans de moi. C'était pas fini. Toutes les parcelles que j'ai achetées à Cotonou ici ont toujours problème. J'ai acheté à Yenawala. J'ai acheté à Semekoji. 2 fois j'ai acheté à Semekoji. Alléluia. Toutes les parcelles que j'ai achetées à Cotonou ont toujours un problème. Je n'arrive pas à habiter dessus. Ici, cette parcelle est la première parcelle que j'ai achetée qui n'a pas de problème. Alléluia. Amen. Amen. Le jour où je suis venu pour la première fois ici et avec des œufs qui ont la taille de l'autre, qui ont posé sur la terre et qui ont la taille de ce bâtiment. C'est une forêt. C'est le dépotoir du quartier. Les enfants viennent déféquer ici. Vous connaissez la parcelle qui est à côté du magasin là. Exactement comme ils traitent ça jusqu'à ce que le propriétaire est venu et elle a fait la clôture. Malgré ça, les gens, ils jettent les ordures là par-dessus le mur. Alléluia. Je me rappelle que le frère Carlos m'a vu le jour-là même. Il est venu. Il dit, papa, j'ai vu votre voiture tout à l'heure. Il dit, il était ici. Frère Carlos Gloire à Dieu. Alléluia. Frère, Non, mais quand Dieu est l'auteur d'une pensée, ni tiwe weyi me do d'une idée en vous, il il peut voir besoin. Je prie pour que toute pensée en vous qui n'est pas de Dieu, que le sang de Jésus l'efface. Que le sang de Jésus coule en vous. Il libère vos pensées. Il libère vos idées.
Dieu et qui n'est pas de Dieu soit lavé au nom de Jésus. Que Dieu ait de l'espace pour germer, pour faire germer des choses en vous. Alléluia. Amen. Parce que c'est pas vous qui va rendre visible ces idées. Au nom de Jésus-Christ. Il y avait encore une autre obstacle. L'autre obstacle, c'est votre maman. Comment lui dire que cette parcelle-là, je vais en faire une église? Toutes les parcelles qu'on achète là, on n'a jamais habité. Celle-ci qu'on a achetée maintenant, je vais en faire l'église. Frère, elle est toujours à côté de moi. Si vous m'appelez un jour à la maison, vous me dites, il faut saluer maman. Je dis non, il est là, je vais la passer. Donc elle est collée, cimentée et soudée. Je disais à Dieu, comment tu veux que je passe cette information à la femme? On venait ici. On reste ici. Parce qu'il y a une boutique devant là. On s'assoit là. De ce loin jusqu'à 15 heures avant de rentrer. Et on le signe tout. On a des projets. Ici, on transforme la boutique, les deux boutiques là, en une boutique que tu vas exploiter. Tu vas mettre les habits là. Au lieu de laisser à Sénat, tu vas laisser ici. C'est proche, c'est ceci. Et moi, ma pensée est dans mon cœur. C'est pas facile d'être enceinte pour Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Ce n'est pas facile d'être enceinte pour Dieu. Il faut demander ça à Marie. À Marie. Gloire à Dieu. Alléluia. La Bible a dit clairement qu'elle était vierge. Même Joseph savait. Mais Dieu n'a pas permis que Joseph soit là quand l'ange Gabriel est venu. Gloire à Dieu. Alléluia. Il a parlé à Marie. Marie est tombée enceinte. Frère, c'est bien que Marie est tombée enceinte. Aujourd'hui, elle est la mère de notre Seigneur et de notre Sauveur. Mais quand elle est tombée enceinte, comment elle va annoncer ça à Joseph? Qui a fait ça? Quand est-ce que la relation a commencé? Elle dit d'aller le mot imiter. On va attendre. Gloire à Dieu. Que le Seigneur soit loué. Il viendra au secours. Il va vous soutenir pendant cette période-là. Il vous sortir indemne de la situation.
n'est pas toujours facile de tomber enceinte pour Dieu. Mais quand l'enfant naît, les anges louent le Seigneur du ciel jusque sur la terre. Alléluia. Amen. C'est ça qui est ton salut, toi. Et tu seras aussi le salut d'une autre personne. Et le salut va se perpétrer de personne en personne, de personne en personne, jusqu'à ce que le royaume soit représenté sur la terre. Gloire à Dieu. Alléluia. Tu me dis le Seigneur de ce que MBI est né. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. Et MBI s'étend. MBI va s'étendre. Gloire à Dieu. Amen. Parce que le Seigneur Jésus a dit, cette parole du salut sera entendue jusqu'à la fin du monde. Elle peut reculer. Gloire à Dieu. Alléluia. Écoutez-moi, avant que je ne ferme la parenthèse, écoutez-moi, les femmes, même si vous n'êtes pas pasteur, mais vous avez en vous la semence divine que vous allez répandre un peu partout. L'évangile ne sera pas annoncé seulement par les hommes. Alléluia. L'évangile sera annoncé par les femmes. Les hommes vont s'asseoir et vous écouter. Le message de MBI sera répandu partout par les bouches des hommes et des femmes. Au nom de Jésus-Christ. Ne permettez plus à ce que notre pensée, notre idée se développe en vous. Dans Matthieu chapitre 15, à partir du verset 19, lisons. Amen. Amen. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Alléluia. Amen. Votre cœur n'existe pas seulement pour les bonnes pensées de Dieu. Dans le cœur de l'homme, les pensées mauvaises sont les premières à vouloir s'installer. Est-ce que vous faites votre cœur? Si vous veillez sur votre cœur, voilà Dieu, Alléluia. les mauvaises pensées ne trouveront pas de place. Parce que Dieu veut de l'espace pour vous parler. Pour germer ces idées, ces pensées en vous. Gloire à Dieu. Alléluia. Oui, continue. Les meurtres. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Quand le meurtre surgit dans mon cœur, écoutez-moi, quel jugement je peux porter sur cette idée? Parce que Paul a dit, il dit que c'est spirituellement qu'on juge les idées. Amen. Et l'idée du meurtre est née dans mon cœur. Quel jugement, quel examen je peux porter sur le meurtre? Écoutez-moi bien. Écoutez, à la veille, certains ont donné comme témoignage pendant les moments difficiles de leur vie. Gloire à Dieu.
Tu dresses Amen. Amen. Ils ont accepté de faire le travail qu'ils n'ont pas appris. Des gens qui sont des vitriers ont fait le ferrailleur. On dit ferrailleur. Mais des vitriers, beaucoup ont vitrier donc. Alléluia. Pendant ce moment difficile, c'est de ces moments-là que l'ennemi utilise pour faire naître des idées dans le cœur. Il va dire, regardez en ce moment, toi tu n'as pas l'argent. Et tu as appris le vitrier. Et maintenant tu vas aller faire Puis, pour que ceux qui n'ont pas appris à faire le travail là, ils seront des malheureux. Frère, dans ça là, il y a quelle idée se dégage? Tu es vitrine maître, tu es intégré. Tu n'as pas trouvé. Maintenant, tu viens aller faire ferraille. Et ferraille, on dit que celui qui n'est pas maître ne veut pas être recruté comme maître. Voilà Dieu. Alléluia. Et que maître vitrier, tu te retrouves en manœuvre ferraille. L'idée qui se dégage là, c'est la honte. C'est la honte. C'est l'humiliation. Voilà Dieu. Alléluia. Alors qu'il y a d'autres moyens pour avoir de l'argent. Tu veux de l'argent. Et il y a d'autres moyens. Tu dis quelqu'un seulement de venir et vendre les organes et tu auras l'argent. Comment tu vas subir cette humiliation? Toi fils de, il commence par commenter ça dans ton cœur. Ça n'a rien à voir avec je suis fils de Dieu. C'est là que le fils de Dieu se révèle. Gloire à Dieu. Alléluia. Parce que c'est sur le terrain de cœur que le diable et de Dieu se discutent. C'est quand tu es assis et tu es maître de toutes tes facultés. C'est à ce moment-là qu'il est là. Alléluia. Et il parle ici. De la même manière que tu discutes avec Dieu, et de cette manière qu'il est discuté avec Dieu. Alléluia. Amen. Il te parle. Il te parle. Comme il a parlé directement à Jésus. Tu es fils de Dieu, non? Tu es fils de Dieu. Tu vas crever de faim. Tu vas crever de faim. Yeah. Mais on va la voir. On va la voir. Elle a voir. Mais le mot qu'elle a voir. Elle a trop. C'est une réalité, c'est une vérité. Et nous devons être des vrais fils de Dieu pour combattre l'ennemi. Connaître les idées qui émanent de Satan et les idées qui émanent de Dieu. Les adultères. Gloire à Dieu.
Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Alléluia. Tout ce qui est mauvais est spirituel. Gloire à Dieu. Alléluia. Tout ce qui est mauvais, satanique, est spirituel. Comment on peut penser qu'un homme qui est vachement riche, et a acheté une voiture de haute classe à sa femme et lui a donné tout ce qu'il faut pour être à l'aise, qu'une femme pareille puisse sortir avec le gardien de la maison? Alléluia. C'est humain ça. C'est humain. Je ne vous entends pas. Vous pouvez faire ça quoi? Ah, vous pouvez faire ça quoi? Vous êtes digne de ça quoi? Mais je parle, vous ne répondez pas. Je vais jamais pourquoi alors. Vous pouvez faire ça? Encore? Votre esprit entend. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est impensable, c'est inimaginable. La vérité existe parce que la fin existe. Donc le galop ouvert rien tomber. Mais ouvert tout simplement, c'est pas imaginaire, c'est pas pensable. Ni qu'une femme qui est dans les bonnes conditions se lève pour désobéir. Non. Alléluia. Oui. Les impudicités. Oh. Les enfants. Je dis les enfants. Parce que moi, je ne peux pas imaginer que des grandes personnes sensées puissent commettre des impudicités. Gloire à Dieu. Nous m'avouons. Souvent, quand on parle d'impudicité, on parle des pratiques anormales sexuelles. Des pratiques anormales sexuelles. Et de ça on parle. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors, table là. Et je me demande pourquoi la vidéo est. Alors, table là. Papa l'a dit pour nous en l'aime. Gloire à Dieu. Alléluia. Les gens ont quitté ici. Ils ont voyagé pour aller manger caca d'autrui pour l'argent. Mais là, on doit avoir dit de me faire. Et il y a maintenant, nous mettons un moment. Nous avons une publicité. Voilà le table. Gloire à Dieu. Alléluia. Au milieu de ces coins. Avec le médium, nous missions. Alléluia. Amen. Nous parlons. Que j'avance? Oui. Vous êtes d'accord? Oui. Ok. Oui. Les vols. Ça n'a même pas de frontières aujourd'hui. On voit ça à l'église. Les chargeurs ici. Les quoi? Adaptateurs. Je me fie à l'église. Adaptateurs.
Je vous avertis là, déjà. Gardez bien vos téléphones maintenant. Avant là, quand on trouvait le téléphone, on laissait et puis on cherche le propriétaire. Mais maintenant, ça a changé. Quand les adaptateurs commençaient par se perdre sur le podium, sur l'hôtel, ici c'est l'hôtel. C'est l'hôtel ici. Et on a le courage de venir à voler adaptateurs sur l'hôtel. Moi j'ai acheté des trucs là. Hein? Des trucs là. C'est elle qui m'a donné 100 000. J'ai acheté. Gloire à Dieu. J'ai acheté. Et ça là, son adaptateur a disparu. Oh, never say, oh, can't they? But you when a priest to a low county, and I be a man that will let him know by your lost sense. Mais aujourd'hui, cette idée-là est vaincue. Au nom de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Frère, nous sommes capables, avec l'Esprit de Dieu qui est sur nous, d'identifier les pensées de l'homme, les pensées de la chair, les pensées du diable et les pensées de Dieu. Nous avons reçu l'esprit qui descend d'en haut, l'esprit de Dieu. Et avec l'esprit de Dieu, on peut juger toutes les pensées, toutes les idées qui défilent, qui sortent de notre vie. Avant de leur donner la vie. Si je me lève, je dois savoir que je me suis levé sur l'esprit de Dieu, sur la pensée de Dieu, sur l'intention de Dieu. Et quand j'invoque Dieu sur l'intention de Dieu, parce que c'est la pensée de Dieu, c'est l'idée de Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce que vous me suivez? Vous comprenez ça? Oui, il faut comprendre ça. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut changer? Proverbe chapitre 4. Verset 23. Et si quelqu'un d'autre est là, il peut prendre Philippiens 1, verset 17 à 19. Pour qu'on puisse finir. Proverbe 4 et 3. Oui. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Quoi? Ton cœur. Quoi? Ton cœur. Quoi? Ton cœur. Aïha. Qui vous a attrapé la bouche? Garde. Garde. On n'a pas dit de garder le cœur du voisin. C'est pas une maladie contagieuse, ça là. Non, c'est personnel. Garde ton cœur. Garde ton cœur. Parce que c'est de lui que sortent les mauvaises pensées. Alléluia. C'est-à-dire, mets sur la porte de ton cœur l'esprit de Dieu.
bon pour longtemps. Mais quand les pitons sont communs. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Non. Parce que dans ton cœur, il n'y a pas que les idées de Dieu. Il n'y a pas que les pensées de Dieu. Elle pense du diable. Les pensées du diable. Oui. Car de lui viennent les sources de la vie. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Les sources de la vie. Frère, quelle orientation tu veux donner à ta vie? À fond de l'île, Satan te dit, au Dieu, quoi ça me dit? Satan nous flambé, bon, nous dit que tout ce qu'il fait est temporaire. Ça a un temps. Quand le temps va arriver, ça va s'arrêter. Tout ton investissement dans ça, c'est pas nul. Gloire à Dieu. Alléluia. Des gens investissent des millions dans la pensée de Satan. Mais à Dieu, ça ma cambio, ma batona, ma digne. Est-ce que ça vient de Dieu? Est-ce que Seigneur, tu veux que je fasse ça? Non. Investir des millions de dollars. En son temps, ça a commencé par diminuer. Satan est maintenant idée là. Au début, ça brille. Mais c'est point de temps. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est pour cela que ceux qui sont de Satan, qui savent qu'ils n'ont aucun moyen de juger les pensées de Dieu que dans les pensées de Satan, eux là, ils soutiennent ça avec les rituels de Satan. Mais Satan, c'est ça. Il est lui dans mon lit, et maintenant, on a d'aller quelque chose. Où est-ce qu'on dit, et bien, là, dès qu'on se Satan ici, nous, on peut il est tombé là. Et nous, on va mais tu appelles ton corps pour le dire, mais pour cette dernière temps, ça ne marche pas. Il dit non, c'est parce que tu n'es pas donné pour renouveler. Ailleurs, au corps de là, quand tu es même en ça, c'est ça. Lui-même est conscient de ce que Satan produit à un temps. Tout ce qui vient de Dieu. Même si tu demandes de la souffrance, ça demande des difficultés au début, mais c'est pour tout le temps. Que le Seigneur nous bénisse. Oui, Philippiens. Philippiens 1, verset 17. Oui. Tandis que ceux-là, animés d'un esprit de dispute, annoncent Christ par des motifs qui ne sont pas purs et avec la pensée de me susciter quelques tribulations dans mes liens. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Alléluia. Je vous en prie, suivez ce qui se dit. C'est sur ça que nous faisons des développements. Tandis que ceux-là, animés d'un esprit de dispute, annoncent Christ par des motifs qui ne sont pas purs et avec la pensée de me susciter quelques tribulations dans mes liens. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Paul parle d'un croyant qui a des pensées impures. Un croyant, celui qui a confessé Christ comme Seigneur Sauveur personnel et qui le dit dans la bouche. Paul dit, il y a parmi nous des gens qui ont Christ, mais qui ont des pensées impures.
faire confiance à tous ceux qui viennent à l'église. Alléluia. Amen. Surtout que dans Actes chapitre 2, verset 42, parmi les 4 piliers de l'église, il y a la communion fraternelle. Parmi les 4 piliers de l'église, il y a la communion fraternelle. Nous devons nous entraider, nous soutenir, nous aider les uns les autres. Alléluia. Amen. À cause de ça, l'ennemi a trouvé un bon portail. On n'a pas dit une porte, mais un bon portail pour semer de l'ivresse. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui vient ce matin, La première fois, et on le fait confesser Christ. Il a commencé par venir à l'église. En 6 mois, il n'a pas encore l'expérience de ce que je dis ce matin. Mais en 6 mois, pour nous là, c'est un frère. Et on peut partager tout avec lui. Puis, on peut faire de lui un partenaire de prière. En 6 mois, un bébé qui a 6 mois, qu'est-ce qu'on peut lui donner? Voilà. Alléluia. Et vous voulez raisonner, surtout on veut raisonner. Vous pouvez démontrer combien de fois c'est bon, c'est meilleur. Voilà Dieu. Alléluia. Un enfant de Dieu, c'est un homme mature. Un homme mature. Un homme bien éduqué. Un homme solide. Un homme qui croit à l'évangile. Alléluia. Amen. Tu peux m'arrêter. Parce que je sais que je vais revenir en position. Le Seigneur nous soutient. Amen. Tu vas te lever. Un Et on va faire ces quelques prières. Alléluia. Amen. Tu vas prier et dire au Seigneur. Tout est prêté dans ma mémoire.